La série de Netflix The Witcher Blood of Origin enregistre actuellement le pire taux d'audience critique que la plateforme n'ait jamais connu. On voit ça ensemble. Et petit sujet qui m'a été suggéré par Hirokun. J'espère que j'ai bien prononcé son pseudo, qui m'avait été suggéré donc dans les commentaires sous une de mes vidéos. Il s'est dit que le sujet pourrait m'intéresser, et effectivement ça m'intéresse beaucoup. Alors, The Witcher et moi, c'est une longue histoire d'amour, mais non pas en fait dans le côté série, mais plutôt sur le côté jeu vidéo. J'ai fini évidemment le jeu, alors je suis un grand fan de RPG à la base, hein, mais j'ai fini évidemment le jeu donc sur PlayStation 4 à l'époque, et je l'ai relancé aux grandes dames de tous mes autres jeux sur la PS5 avec l'update l'update graphique de la PS5 gratuite. Hein, comme quoi c'est possible d'avoir des updates gratuites sur PS5, visiblement. Et donc, je suis encore parti pour quelques décennies sur le jeu. Là, ici, on va se concentrer donc sur la série donc, The Witcher Blood of Origin. Il n'est pas nécessaire, je le dis encore une fois, parce qu'en général, j'ai des commentaires à chaque fois dans les vidéos comme ça, il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série, ni même de s'intéresser de près ou de loin à la série pour comprendre le sujet de cette vidéo. Ici, on va parler uniquement des audiences, du taux d'audience critique qu'a reçu la série, qui bat des records de ce côté-là, du côté négatif, sur la plateforme de Netflix, et on va essayer de comprendre pourquoi. Évidemment, on va aller regarder les chiffres ensemble. On va voir aussi ce que Netflix tente de faire, en fait, pour essayer de se raccrocher aux branches et pour dire « Mais non, mais venez regarder notre série, elle est vachement bien ». Ils essayent de se parer, en fait, d'une espèce de vertu. Alors, c'est rigolo parce qu'ils appuient pas sur le scénario de la série, visiblement, mais ils appuient sur d'autres vertus que la série aurait pour essayer de faire venir le chaland, pour essayer de faire venir le viewer, le client. Alors, on commence d'abord avec la bonne nouvelle sur cette série, qui est donc la bonne nouvelle. The Witcher Blood of Origin est actuellement l'émission numéro 1 sur Netflix, ce qui indique qu'elle a une grande audience pour la propulser au-dessus de Mercredi et d'Emily à Paris. Petit café les copains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux de clic sur cette série, aujourd'hui, la propulse à la première marche du podium. Le souci, c'est que les gens, bon, évidemment, beaucoup cliquent, en fait, parce que le nom The Witcher, mais beaucoup délaissent après la série, se barrent, et surtout, chose qui est assez incroyable, alors là, on va voir, justement, il nous parle de la mauvaise nouvelle, mais chose qui est assez incroyable, c'est que, cette fois-ci, le côté presse mainstream, et le côté public lambda comme toi et moi, se mettent d'accord pour une fois pour dire que visiblement ça va pas dans cette série. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que les gens regardent, ce que les gens regardent réellement peut leur faire regretter de s'en être donné la peine à l'heure actuelle. En plus d'avoir des scores de critiques assez médiocres, The Witcher Blood of Origin a littéralement les pires scores d'audience pour un original majeur de Netflix qui n'a jamais été enregistré, donc qui n'a jamais été vu. Donc ça, c'est pour un petit peu, d'abord, donner la petite bonne nouvelle, c'est que la série est tout de même, pour l'instant, numéro 1 sur le podium de Netflix, mais ça sent pas très 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 bon. Alors, pour la suite, en plus, c'est une série, c'est une mini-série de 4 ou 5 épisodes, je crois. Pas plus. Mais ça a pas l'air de convaincre vraiment, et vous allez voir les critiques, il y a des critiques qui sont quand même vraiment sévères, et comme je le dis, chose étonnante, cette fois-ci, même de la presse mainstream, comme quoi. Tout arrive. Il y a quand même un delta. Il y a quand même un delta qui existe entre la presse... Mais ouais, mais faut pas déconner non plus. Entre la presse mainstream et les gens lambda, j'ai envie de dire. Mais bon, pour une fois, évidemment, il faut relever que la presse, apparemment, n'a pas du tout aimé. Moi, je vais m'attaquer justement à la série. Encore une fois, je le répète, il n'est pas important d'avoir vu la série pour comprendre le sujet ici. Mais je vais m'y attaquer justement à la série et je verrai moi de mon côté ce que ça donne. Mais quand je vois ce qui est dit ici, ça me fait un petit peu peur. D'autant que j'adore, en plus à la base, The Witcher. L'univers The Witcher, l'histoire The Witcher. Alors, ici, on nous dit, donc Netflix fait la promotion de The Witcher Blood of Origin en signalant par la vertu qu'il présente le premier baiser entre deux hommes de la série et un personnage sourd utilisant les langues des signes. Et là, c'est ballot quand même.
D'abord, c'est ballot, c'est con, le fait de faire... D'abord, on va revenir d'abord sur le côté c'est ballot. Rien à voir avec le footballeur, d'ailleurs. Ou le basketteur. Les deux, je pense. Bref, on s'en fout. L'idée d'avoir mis un personnage sourd utilisant la langue des signes, déjà, je trouve ça très bien, pour une fois. Je trouve ça très bien, et je trouve vraiment, je le répète, je suis vraiment navré qu'il y ait si peu de place, en fait, pour les personnes handicapées dans le monde du 7e art, en règle générale. Je pense qu'ils ont tout à fait leur place et qu'il faudrait pouvoir réussir à les intégrer à un moment donné ou à un autre. Ça serait sympa. Sans évidemment forcer le trait, parce que c'est toujours ça le problème, c'est quand tu forces le trait, c'est-à-dire quand tu prends une œuvre pour faire entrer quelque chose à l'intérieur qui n'a absolument rien à voir avec l'œuvre. Là, évidemment, ça dénature tout. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je trouve dommage qu'en règle générale, depuis l'histoire du 7e art, on n'ait pas fait plus de place pour des œuvres qui pourraient justement intégrer certaines personnes handicapées. Donc là, je trouvais que c'était plutôt cool pour le coup. Ça s'y prêtait bien. Mais donc, je reviens après sur le deuxième truc qui est choquant, c'est... Enfin, pas choquant, mais qui est con, quoi. Faire la publicité, en fait, ils essayent de faire la publicité parce qu'il y a 2 hommes qui s'embrassent dans la série. On s'en fout, quoi. On s'en fout, mais on s'en bat les Pokéballs, mais d'une puissance. De toute façon, la série est faite pour un public adulte, à la base. Donc, aucun problème, quoi. Tu fais ce que tu veux dans ta série. T'as pas besoin de dire, regardez, on a mis des gens qui s'embrassent, ils sont du même sexe. C'est complètement ridicule. Ça, vous voyez, là, on rentre encore une fois dans cette espèce d'idiotie, d'idéologie. C'est complètement con, quoi, pour dire, mais regardez, nous, on n'a pas de blanche, on a fait ça. Et en réalité, c'est ce que je dis souvent, en fait, ça dessert la cause, c'est complètement con, parce que comme je le dis, on s'en fout, finalement, c'est un programme pour adultes, t'as bien le droit de mettre ce que tu veux dans la série, et puis les gens, ils aiment ou ils aiment pas, ça n'a rien à voir. Alors, toujours, donc, un signe infaillible qu'une production donnée ne répondra pas aux attentes les plus strictes en matière de qualité du public, Netflix a commencé à promouvoir sa série préquelle The Witcher Blood of Origin sur le fait qu'elle vérifie un certain nombre de cases superficielles plutôt que sur le mérite de son histoire et de son écriture, effectivement. Donc ils mettent en avant certaines choses qui n'ont absolument rien à voir avec le scénario, et c'est quand même assez déplorable. Déplorable, certes, mais aussi très révélateur, en fait, hein, quelque part, de leur manière de penser. De leur volonté finale, j'en sais rien, mais en tous les cas, de leur manière de penser, visiblement, c'est une évidence. Alors, une mini-série donc unique se déroule 1200 ans avant les événements des aventures de Geralt de Rive, évidemment. Dans la série principale, The Witcher Blood of Origin se propose de raconter l'histoire de la conjonction des sphères, un événement cataclysmique qui a abouti à l'encensement de la série avec à la fois des créatures extra-normales et le concept de la magie. C'est très bien expliqué dans le jeu vidéo, notamment d'ailleurs dans The Witcher 3, le jeu vidéo, la conjonction des sphères, les 2 mondes qui se croisent et qui créent un nouveau monde. C'est très très bien expliqué. Notamment, donc, bien que le cœur de l'émission The Witcher de Netflix serve d'adaptation au sens le plus large du terme, de la série originale du roman d'Andrei Sapkowski, Blood of Origin présente une histoire complètement originale, écrite par l'équipe de production de Netflix sous la supervision du showrunner Declan de Barbara, et la productrice exécutive de la série générale, Lauren Isrich. Malheureusement pour Netflix, bien que sans surprise, leur tentative de réécrire la tradition de Sapkowski, littéralement dans certains cas, comme on le voit dans leurs introductions du personnage original Ellie, en tant que première ancêtre ancrée de Ciri. Ceux qui connaissent pas vraiment la série, c'est compliqué de savoir qui est Ciri, tout ça, mais je vous invite à aller voir sur Google, vous allez trouver très facilement. Alors, semble avoir donc largement raté la cible, pas seulement avec les fans dévoués de The Witcher, mais les médias, grand public en général, et ça, évidemment, c'est beaucoup plus étonnant. Avant la sortie générale de la série, le jour de Noël, les critiques des médias grand public, qui avaient reçu un accès anticipé à la série presque universellement, se sont retrouvés déçus de la qualité de Blood of Origin. Beaucoup l'ont finalement considéré comme une pâle imitation de la série principale. Ce sentiment était si répandu que, selon une revue de score du 22 décembre, donc par Bounding Into Comics, la série s'est retrouvée avec une note de 37% sur Rotten, sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes avec sa première. Alors on ira voir les scores. Ils ont un petit peu bougé depuis l'article, donc c'est toujours bien d'aller voir factuellement ce qu'il se passe actuellement dans les scores.
Donc prenant apparemment note du fait que le navire avait commencé à couler avant même qu'il ne quitte le port, Netflix a tenté d'inciter le public à regarder la série avec la tactique préférée actuelle d'Hollywood pour attirer facilement l'attention et les points de sympathie, 2 points, le signal de vertu. Ce qui est vraiment, c'est minable, hein. C'est minable franchement. Moi je trouve ça vraiment minable de faire ça. Et alors, ils ont fait un défilé de 10 raisons, 10 bonnes raisons pour lesquelles tu dois aller voir la série. Après ça, si tu vas pas voir la série, c'est au minimum, tu dois être... t'es comme moi, t'as dû basculer du côté du Dark Side. Dark Goldo. Alors, s'adressant donc au compte Twitter officiel Witcher Netflix, la veille de Noël, le géant du streaming a tenté de susciter l'intérêt pour Blood Origin en partageant un bref clip dans lequel le casting de la préquelle a donné 10 raisons pour lesquelles vous devriez regarder leur prochaine série. Présentant un mélange de clips tirés de différentes interviews de presse, la vidéo commence par Joey Batey, Dandelion, s'exclamant je peux vous en donner 1000 des raisons. Donne-en une déjà qui tienne la route et après ça ira très bien comme ça. Mais c'est un petit peu... Bon, là il donne les raisons, je vais vous les donner vite fait, mais c'est les raisons qui sont donc mentionnées par ces acteurs-là. Donc lui il dit qu'il peut en donner 10 des raisons, et, non 1000 des raisons, et vous avez la vidéo ici au cas où, hein, si vous voulez aller la voir après tranquillement, vous aurez de toute façon le lien des sites dans les descriptions dans la description de la vidéo. Alors prenant donc la tête, l'acteur Nathaniel Curtis, donc Brian, donne la première raison. Where is Brian, évidemment, hein, he's in the kitchen. Donc il dit, hein, comme les acteurs sont fous, voilà, donc ça c'est une raison, là si t'y vas pas, moi je sais plus quoi faire pour toi. L'action est féroce. Ah, tu le prends comme tu veux. Propose l'actrice Minnie Driver Sinchai comme seconde, ça c'est la seconde raison qu'il faut que tu y ailles, donc les acteurs sont fous et c'est féroce, donc vas-y, hein, fonce. Hein. Il y a Michelle Yeoh, qui est, je veux dire, vous le savez déjà, mais elle est tout simplement incroyable, ajoute Curtis, en taillant donc dans la 3e suggestion. Donc l'actrice est tellement formidable qu'il faut y aller. Alors une 4e actrice, donc sourde, Amy Murray, Fenric, qui fait sur le langage des signes. Donc, hein, cela se passe 1000 ans avant The Witcher, donc ça aussi c'est une bonne raison d'aller voir, évidemment, c'est intéressant. Alors, il explore une partie de la tradition de Witcher qui n'a pas été explorée auparavant, a ensuite donc un proclamé Novelli, confirmant à la fois la 5e raison de regarder la série et la nature fanfiction, hein, qui est la 5e raison donc, hein, de son intrigue. Pour la 6e, la réalisatrice et scénariste Vicky Jewson affirme « Il y a des monstres comme on n'en a jamais vu ». Ah, ça donne envie, hein. Moi là je trépigne d'impatience, là j'en peux plus, là je vais finir la vidéo, je vais y aller direct. Alors, je me moque, évidemment. Revenant donc à Curtis pour les raisons numéro 7, l'acteur note, c'est le premier baiser entre 2 hommes de la série. Bon, bah, faut y aller, alors, hein, faut aller voir. C'est intéressant. Le suivant, donc, hein, la 8e, Francesca Mills, qui affirme « Les costumes sont divins, le maquillage, la coiffure, bon appétit ». Ça se mange pas, madame. Faites attention à ce que vous, quand même, ce que vous mangez. Ça ne se mange pas, les coiffures, tout ça. Il y a une langue des signes sourde utilisant des caractères. Mais ça, c'est bien. Mais moi, il y a vraiment un côté gênant, quoi, de mettre en avant ce genre de choses-là. Mais c'est bien. Je suis content qu'ils pensent aux handicapés, mais je trouve vraiment gênant le côté de le mettre en avant. Regardez ce qu'on a fait. Je trouve ça vraiment nul, quoi, et assez pitoyable. Enfin, la 10e proposition, donc, hein, c'est un spectacle, donc de Curtis, toujours. Hein. C'est un spectacle qui a été fait avec tant d'amour, et c'est vraiment amusant. Bah là tu es obligé d'y aller, de toute façon, à partir de maintenant, jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Tu regardes la série et tu t'arrêtes jamais. Plus jamais. Tu regardes que ça. Bah parce que t'as 10 raisons. Et il aurait pu t'en donner 1000, le mec. Ou 10 000, je sais plus combien. Mais beaucoup, en tout cas. Malheureusement, donc, pour Netflix, donc, ces platitudes superficielles n'ont pas fait grand-chose pour masquer la qualité de leur travail ou influencer l'opinion publique. Au moment d'écrire ces lignes, la série complète ayant été diffusée au grand public, The Witcher Blood of Origin détient actuellement une note de 38% sur Rotten parmi 24 critiques et une note embarrassante de 7% parmi les 1121 utilisateurs. L'occasion d'aller voir tout de suite les chiffres ensemble, sans quoi on va continuer sur des faux chiffres, ça sert à rien. Donc on voit qu'ici, alors c'est marrant parce que ça a baissé d'un côté,
Et ça, c'est monté de l'autre, dis donc. Alors, ça a baissé du côté de la presse mainstream, qui met maintenant à 33% au lieu de 37% à l'époque de l'article, hein, qui date de quelques jours seulement. Et ça a augmenté de 7 à 10%. À 10% d'audience favorable pour le grand public, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, hein, que les critiques soient aussi sévères, mais surtout en plus de la presse mainstream, c'est une catastrophe. Et alors, ils peuvent pas jouer la carte qu'ils aiment tant, qui est celle de ceux qui regardent pas, ce sont des machins phobes ou ce sont des racistes, parce que bah, du coup, la presse mainstream tacle aussi. Donc Netflix ne peut pas jouer cette carte. C'est assez embarrassant pour eux. Et c'est assez réjouissant pour moi. C'est assez rigolo de voir ça, en fait. Parce que là, du coup, on s'attarde vraiment sur les vraies critiques, sur ce que les gens disent vraiment de la série, du coup, puisque t'as pas le choix. Ils ont pas le choix, en tout cas. Donc, on va aller voir, justement, certaines critiques, mais il y en a qui sont violents. On commence par exemple ici, on nous dit, j'ai commencé à regarder, mais putain, je n'ai fait que le premier épisode, a écrit une personne. Le jeu d'acteur est ringard et le dialogue est terrible. C'est comme si la série avait été écrite par des élèves de première année. Ah, ça tacle, là. Ah, mais ça tacle à la gorge, là, carrément. J'avais relevé aussi quelque chose. Ah, ici, c'est quand même assez beau. On nous dit donc l'équivalent télévisé, en quelque sorte, du lien hypertexte lié de manière tangentielle sur lequel vous finissez par cliquer tout en lisant autre chose sur Wikipédia. Médiocre, sans originalité et tenu à la promesse de meilleures choses, The Witcher Blood of Origin est une affaire médiocre. Michel Yeoh est perdu, Lenny Henry manque de conviction et Minnie Driver fait une excellente narration. Mieux vaut éviter. Mal, vraiment très mauvais. Je me demande quand Netflix atteindra le point où ils ne pourront plus traiter le matériel source plus mal. J'espère certainement que c'est leur point le plus bas. Sinon, il serait peut-être temps de quitter cette plateforme pour de bon, dit-on, ou encore dans un cadre fantastique générique avec plusieurs personnages cochant des cases, un spectacle sans âme surgit d'un endroit où il n'aurait jamais dû surgir. Entre abominable et atroce, ce non-sorceleur n'a fondamentalement rien à signaler. Il fait absolument rien pour qu'un fan de The Witcher, n'ajoute rien, ne construit rien, n'avait aucun caractère ou ressemblance avec le matériel source. Je pourrais regarder l'émission polonaise originale dont vous ne savez peut-être même pas qu'elle existe, mais c'était un peu trop, nous dit encore quelqu'un. Et donc ça c'est pour les commentaires. Il y en a d'autres, et il y en a qui sont vraiment pires, hein, qui sont vraiment plus violents que ça. Je ne suis pas allé les chercher parce que ça sert à rien. Mais on a ici un commentaire que j'ai sélectionné, plutôt positif, pour le coup, positif ou négatif, j'en sais rien, enfin entre les deux on va dire, mais avec lequel je ne suis absolument pas du tout d'accord, et qui revient souvent dans le cadre de ces séries ratées. Dernièrement, je vais vous le lire et je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord après. On nous dit donc le jeu d'acteur va du bon au moins bon et les dialogues ne sont pas très bons à certains endroits, mais c'est suffisamment divertissant et différent de The Witcher. J'ai aimé le fait que tout le monde ait un passé très sombre. Je pense que nous avons besoin de plus de variété de séries fantastiques, pas de copie conforme de nos franchises en tant que telles. Ne pas être The Witcher est une bonne chose, pas une mauvaise. Ce n'est pas la meilleure série, mais j'ai été déçu qu'elle se termine si tôt. Alors oui, je serais heureux qu'il y ait une deuxième saison. Il faut juste que les dialogues et les acteurs soient meilleurs. À la prochaine fois, s'il vous plaît. Donc le scénario en gros, quoi. Je suis absolument pas d'accord du tout avec cette phrase quand il dit c'est très bien en fait que ça soit pas The Witcher, mais dans ce cas-là, tu prends pas le nom. Tu fais une autre série, tu fais pas The Witcher. Sortir du cadre ou du contexte comment je pourrais dire, d'une marque connue, j'ai envie de dire, c'est possible si vous prenez par exemple Resident Evil. Resident Evil, c'est l'ambiance qui prime sur tout le reste, c'est l'atmosphère qui prime sur tout le reste, et donc là, le fait de créer une nouvelle histoire, mais tout en conservant l'ambiance de Resident Evil, par exemple, c'est tout à fait faisable. Encore faut-il que ce soit bon, ce qu'on a vu dernièrement avec Resident Evil, justement sur Netflix, qui s'est cassé la gueule. En revanche, concernant The Witcher, c'est impossible. C'est-à-dire que ce qui plaît à la base, c'est l'histoire. C'est un peu comme si vous prenez le Seigneur des Anneaux. Évidemment, il y a tout un univers, et l'univers est pareil, et d'une importance capitale, là aussi pour The Witcher d'ailleurs, mais pourquoi? Parce que l'histoire, en fait, est importante.
Donc on ne peut pas dénaturer cette œuvre-là. C'est une œuvre que tu ne peux pas dénaturer. Si tu fais un The Witcher, tu fais un The Witcher. Si tu veux faire une série fantastique qui ressemble à un univers comme The Witcher, mais qui s'appelle pas The Witcher, bah tu le fais. Et dans ce cas-là, effectivement, ce message-là, il pourrait être validé. Mais pour un univers comme The Witcher, ce n'est pas possible. Pour un récit comme je disais, donc Le Seigneur des Anneaux, mais même vous pouvez prendre Harry Potter. Harry Potter, il est possible on l'a vu d'ailleurs, de faire des films qui sont des annexes à la saga de J.K. Rowling. En revanche, il faut que ça colle absolument à l'univers. Pourquoi? Parce que au-delà de l'histoire, et l'histoire aussi, du coup dans Harry Potter, l'histoire aussi, parce que l'univers et l'histoire sont intimement liés, et donc ils sont indissociables. Voilà pourquoi je ne suis absolument pas d'accord avec ce commentaire-là. J'espère que j'ai été assez clair et que vous m'avez bien compris. J'avais relevé quelque chose d'autre, oui, ici. Ici, c'est marrant parce que dans cet article-là, justement, ils disent, ça existe, effectivement, les gens qui viennent et qui sont ou racistes ou quoi dans certaines séries, ou dans certains films, ça existe en fait. Il y a des tocards partout sur cette terre, il n'y a pas de problème. Et il faut lutter, évidemment, il faut toujours le rappeler, contre le racisme, l'homophobie, etc., etc. Mais justement, ici, en fait, le journaliste essaye d'étayer un petit peu l'idée en disant que ici, c'est un petit peu compliqué de dire ça, d'autant que, en fait, les critiques sont souvent... qu'elles soient des individus lambda à la presse mainstream sont les mêmes, en fait. Et du coup, on nous dit, deuxièmement, donc, vous voudrez peut-être, en fait, lire les articles du public avant de dire qu'il s'agit d'un refus spécifique de la diversité ou du casting. Vous voyez, là, pour une fois, on s'intéresse un petit peu plus, du coup, aux critiques du public, puisqu'il est impossible de traiter toute la presse, en fait, de racisme, ou d'homophobie, ou de je ne sais quoi encore. Donc on nous dit, donc en les parcourant, je vois peut-être un commentaire sur la politique ou la diversité pour chaque 50 critiques. Donc sur 50 critiques, il voit un ou deux commentaires sur la diversité ou la politique, il dit pas plus. La grande majorité d'entre eux ne parlent pas de cela, ni ne mentionnent le récent départ d'Henry Cavill de la série, mais ils se concentrent entièrement sur la valeur de la production étrangement médiocre de la série par rapport à The Witcher lui-même, et ses dialogues et performances en bois. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains, j'espère que j'ai couvert l'horizon suffisamment largement, que j'étais assez clair dans ce que j'ai pu vous dire là-dessus pour vous expliquer ce qui se passe. Donc vous l'aurez bien compris, d'un côté le taux de clics, donc le taux de viewers quelque part de la série, fait monter la série sur le podium de Netflix actuellement. En revanche, à chaque fois que, très souvent quand les gens regardent la série, les critiques qui sortent derrière, que ce soit de la presse mainstream ou que ce soit du grand public en général, c'est une catastrophe. Et sur les sites où on calcule justement donc l'avis, le taux d'avis comme Rotten Tomatoes, le taux d'avis d'audience, les critiques d'audience de ces séries-là, eh bien c'est une vraie catastrophe. Je vous laisse aller voir vous-même les critiques qui sont faites, les messages qui sont postés par chacun. Vous allez voir qu'il y en a qui sont vraiment très violents, beaucoup plus que ceux que j'ai sélectionnés moi ici. J'ai essayé d'être assez soft, parce que l'intérêt c'était surtout de comprendre ce qui se passait sans être obligé de frapper plus que ça sur la série. Donc voilà ce que je pouvais vous dire moi là-dessus les copains. On verra bien ce qui se passera donc par la suite pour cette série, mais il faut reconnaître que ça donne pas très envie, et on a l'impression quand même d'un gâchis, et encore une fois comment je pourrais dire, d'un massacre sur une licence qui est encore une fois très réputée, très connue. Et je trouve ça tellement ridicule, en fait, l'histoire de vouloir se parer de vertu parce qu'ils se cassent la gueule et de dire « Oui, mais regardez, on a mis des hommes qui s'embrassent et on a mis... » On s'en fout, quoi, c'est n'importe quoi, c'est idiot de faire ça, c'est bête, on s'en fout, fais ce que t'as à faire. C'est un public, encore une fois, je l'ai dit, averti, c'est un public d'adultes, il n'y a pas de souci. Mais mettre ça comme ça, l'agiter comme ça, regardez la vertu qu'on a, c'est d'un ridicule, c'est tellement pauvre, c'est tellement idiot. Et en plus, c'est tellement révélateur, quelque part, de l'emprise de l'idéologie woke qui existe actuellement sur Hollywood et dans le 7e art, c'en est vraiment pitoyable. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, paix et félicité, comme toujours, et je vais retourner sur mon jeu The Witcher. Je vais découper les têtes, découper des bras, démembrer des monstres, et que la force soit avec vous.